Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Dépenses, économies, impôts, investissements, nous allons parler budget. En ces temps troublés par les taxes, la baisse des dotations et autres mécontentements, quelle sera la politique budgétaire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 2019 et quel sera son impact sur le quotidien des Saint-Quentinois? On fait le point, c'est parti. Ces derniers temps, les taxes ont largement mobilisé les Français. Nous sommes donc allés voir les Saint-Quentinois afin qu'ils nous présentent leur budget pour l'agglomération. Si vous étiez à la tête de l'agglomération, où metteriez-vous l'argent? Dans les pistes cyclables, mais pas ici, forcément, entre Elancourt et ici. Ouais. Qu'on soit partout en sécurité, qu'on risque pas de se prendre un coup de rétro ou un coup d'aile de voiture. La modernisation, parce que c'est quand même une ville qui date des années 70 en conception, et ça se sent un tout petit peu. Je pense qu'il est bien mis là où il faut, le nettoyage des rues, des jardins. Trop de béton, malgré les parcs qui sont pas loin, mais ça se sent pas trop. Plus de l'environnement ou les espaces extérieurs peut-être à aménager, à entretenir davantage. Rester un centre d'affaires attractif, voilà, que ça fasse venir plein de gens pour venir travailler ici. Et éventuellement habiter pas loin, c'est bien aussi. Et comme ça fait travailler tout le commerce autour. Nous nous sommes rendus à l'hôtel d'agglomération pour connaître les contours du budget 2019. La priorité, c'est le développement économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon là, indiscutablement, on a de très bons résultats. Et c'est rassurant dans cette période où on nous diminue les moyens publics. Mais heureusement que les entreprises sont là. Et en gestion, je vous rappelle que Standard & Poor's, première agence mondiale de cotation des collectivités, et là on est classé 2A, qui est quand même une des meilleures notes. On baisse l'endettement, on n'augmente pas les impôts, on augmente l'activité, les entreprises qui effectivement augmentent leur activité, et en augmentant leur activité, en développant leur activité sur Saint-Quentin, bien sûr, ils augmentent bien sûr leur contribution, et tout ça nous permet de trouver bien sûr un bon équilibre. Les objectifs principaux du budget 2019 respectent ceux de l'an passé. Et chacun aura retenu la bonne nouvelle, pas d'augmentation d'impôts. Premier objectif, on conserve nos engagements sur le pacte financier, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, c'est important, les Saint-Quentinois, les Français n'en peuvent plus, ils le disent, donc à nous de jouer le jeu aussi. Un jeu qui se joue à 12 communes. On avait travaillé sur le plan pluriannuel d'investissement au mois de mai dernier, au printemps dernier. On s'était mis d'accord d'une manière relativement consensuelle entre les 12 maires pour reformater notre plan pluriannuel d'investissement pour qu'il reflète réellement ce qu'il était possible de faire à la fois financièrement et à la fois sur le temps au cours des 3 prochaines années. Un plan pluriannuel prévoit 143 millions d'investissements de 2018 à 2020. Plusieurs projets devraient être ainsi réalisés d'ici à 2 ans. Parmi lesquels le forage des tuyaux transportant les eaux pluviales et potables. Des travaux préparatoires à l'enfouissement de la RN10 à Trappes. Autre projet, l'aménagement du parvis de la gare de Villepreux-les-Clays. Le but est de développer la multimodalité du site dans le cadre d'un contrat de pôle. À la Verrière, ainsi qu'au Claye-sous-Bois, de multiples rues verront les ampoules des espaces publics remplacées par des LED. En 2018, près de 4 millions d'euros ont été investis dans l'entretien et l'amélioration du réseau de l'éclairage public. À Montigny-le-Bretonneux, une maison de santé pluridisciplinaire devrait voir le jour. À Trappes, les travaux dans la ZAC de l'Aérostat vont se poursuivre. Tout ceci dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. En 2018, les élus des 12 communes ont dû réduire les dépenses de fonctionnement de 2 millions d'euros par rapport à 2017. La tendance, c'est de continuer à réduire les dotations aux structures intercommunales et aux villes. Nous le savons bien. Alors pour pallier cela, il y a soit on augmente massivement les impôts, c'est pas la bonne solution. Donc on continue bien sûr de réduire nos dépenses de fonctionnement, mais qu'est-ce qui va pouvoir nous sauver? Ce sont nos entreprises.
Les entreprises implantées en nombre sur le territoire permettent d'accroître l'attractivité de l'agglomération tout en intensifiant son développement économique. Le but aujourd'hui est de fidéliser ces acteurs et d'en attirer d'autres tout en favorisant l'installation de leurs salariés sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Piliers de l'économie de Saint-Quentin-en-Yvelines, les entreprises. Automobiles, aérospatiales, banques et finances, 17 000 entreprises sont implantées sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Une présence qui a permis de développer 145 000 emplois. Les impôts sur les entreprises permettent de répondre aux besoins des populations et de poursuivre les investissements. Il faut continuer, c'est très important dans ce budget, à avoir une priorité sur le développement économique. Le développement économique nous a sauvés cette année. Il faut mettre la priorité absolue sur qu'est-ce qui peut faire que les entreprises souhaitent venir sur notre territoire et comment faire qu'elles ne partent pas. Il y a des choses qui sont évidentes quand on connaît l'entreprise, c'est le transport, le cadre de vie, et déjà vous avez dit beaucoup de choses, et les écoles. Les écoles, l'éducation. Est-ce qu'il y a une université? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a du transport? Est-ce qu'il y a des lieux de vie où il fait bon vivre? Est-ce que mes cadres, est-ce que mes employés vont vouloir venir ici? Grandes écoles, universités, commerce, notoriété, autant d'atouts pour attirer les entreprises. Avec bien sûr cet extraordinaire événement du golf, la Ryder Cup, on a vu ce qu'on n'avait pas vu au départ d'ailleurs, quand on s'est lancé là-dedans, mais ça a indiscutablement augmenté la notoriété de Saint-Quentin en Yvelines. Ça a augmenté notre attractivité, on l'a vu. Il y a des entreprises qui sont venues, qui viennent sur Saint-Quentin, et je ne peux pas vous dire exactement, mais on sent bien que l'effet de forte notoriété a joué sur l'attractivité. Même à un troisième niveau, ça a augmenté la fierté d'appartenance. D'autres domaines sont aussi en pleine évolution. Les transports et l'éducation sont marqués par l'innovation. Aménagement de plusieurs pôles gares, de transports collectifs en site propre, déploiement de 400 km de pistes cyclables, Saint-Quentin-en-Yvelines joue la carte de la pluralité. Un projet de navette suspendue est en cours d'élaboration. Il devrait être prêt pour les Jeux Olympiques 2024. Côté formation, le territoire a développé un label École du numérique afin de répondre à la demande des entreprises. Désormais, de multiples organismes dispensent des formations liées au secteur de l'informatique. Ceci pour répondre aux 10 000 offres d'emploi à pourvoir. De nombreux projets locatifs sont aussi à l'œuvre. Trappes, Guyancourt, Voisins et Montigny-le-Bretonneux, des résidences sortent de terre afin de répondre à la demande. 70% des salariés travaillant sur l'agglomération vivent encore en périphérie. Voici donc pour la fiscalité 2019. Très bonne année à toutes et à tous. Ciao!